Bonjour Fabrice, c'est Bertrand Lisée. Alors j'ai regardé un peu ton dessin et il y a quelques lignes entre autres qui ne sont pas selon l'axe vert, rouge ou bleu. Alors je pense que le mieux pour moi c'était de te montrer comment je procède pour faire un tenon. Alors voici. Je suis dans le mode isométrique d'après la vue qu'on voit ici. Alors, et je prends un rectangle et je dessine un rectangle. Pour l'instant, c'est en système impérial, mais je pense que pour le moment, les dimensions n'ont pas tellement d'importance. Alors, j'utilise l'outil push-pull pour créer une certaine épaisseur. Et je voudrais faire un tenon à ce bout-ci. Alors, je zoome in et je me place des lignes guides. Alors, pour mettre une ligne guide, c'est avec le ruban. Et vu que j'ai le signe plus, il va installer une ligne guide. Alors, je me positionne à un endroit sur une arête et je monte une ligne guide. Disons qu'on la met à cet endroit-là ici et on va en chercher un autre. Je peux la prendre là ou j'aurais pu prendre ici aussi puis la monter là aussi. Mais on va canceller ça. Et si je voudrais un tenon qui ne fait pas toute la largeur, je ferai ici une ligne guide également là, toujours en mettant les dimensions avec précision, mais moi je ne le fais pas, c'est pas nécessaire pour les besoins de la cause. Et maintenant, je prends l'outil rectangle et je dessine le rectangle sur la surface au bout du tenon ici, au bout du montant ou de la traverse, et avec l'outil push-pull, j'étire ça ici, comme ça, et voilà, là j'ai mon tenon. Je peux aller faire la même chose, à l'autre extrémité, mais il y a une autre façon aussi de le faire, en supposant que le montant ou la traverse n'ont pas encore la bonne longueur. Alors ce que je fais, je sélectionne tout le bloc en triple cliquant, et je fais la commande Move avec la clé M ici et je presse un coup la clé CTRL et je déplace ceci vers la droite, disons, peu importe, et je clique dessus avec le bouton droit de la souris et présentement je l'ai déplacé selon l'axe rouge. Alors j'ai ici flip. Moi, c'est en anglais, malheureusement pour toi peut-être, mais c'est de retourner selon l'axe rouge. Alors, je le retourne selon l'axe rouge, et là, je le colle maintenant avec l'outil déplacer. Et je passe en mode où je ne vois que les lignes. Tu vois ces lignes-là? Alors, je les efface. Ici, voilà. Et si je fais un zoom all, et j'enlève le mode rayon X, le mode de ligne. Alors maintenant, j'ai ma traverse ou mon tenon. Si je les voudrais d'une certaine longueur, temporairement, je mets une cote. Alors, je choisis l'outil cote pour mettre une mesure. Je clique à ce point-ci et je mets la dimension. Et ensuite, je sélectionne, en sélectionnant de gauche vers la droite, je sélectionne tout ce qui est à cette extrémité-là ici. Et là, je fais un déplacer jusqu'à temps que je vois la bonne longueur apparaître. Disons que j'arrête à ici, c'est 3 pieds et demi. Voilà, j'ai ma traverse. On efface ceci. On efface les lignes de construction. Maintenant, si je veux tracer une rainure pour recevoir soit un caisson ou autre chose, alors à ce moment-là, je pense que dans ton cas, tu voulais que la rainure ait la même dimension que le tenon ici. Alors, ce que je fais, je trace des lignes ici en direction de l'axe vert et j'en trace un autre ici. Voilà. Et maintenant, je serais censé avoir une surface ici. OK? Alors, maintenant, avec l'outil push-pull ici, alors je prends ça et je tire ça jusqu'à l'extrémité. Et rendu à la fin ici, je nettoie ceci et je nettoie cette ligne-là ici. Et maintenant, tu vois, j'ai mon tenon, mes tenons avec la rainure.